c'est Isa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo mes belles âmes. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance à deux choix. Donc j'ai été amenée encore à faire une guidance à deux choix. Donc avec en premier choix donc cette jolie fleur et donc quelques cartes donc de l'oracle des Médéors que nous allons découvrir ensemble. Et pour le choix numéro 2, nous avons hop, cette jolie fleur hop, mauve, rose mauve, fuchsia, je sais pas comment on peut dire, avec également donc 3 cartes de l'oracle des Médéors. Voilà, donc mettez éventuellement sur pause la vidéo et puis choisissez donc avec votre cœur ce qui vous fait vibrer le plus pour voir ce qui vient vers vous aujourd'hui, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui, mes belles âmes. Voilà, alors comme d'habitude, je vous remercie toujours pour vos commentaires, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages, tout simplement de venir sur ma chaîne et de m'écouter. Vraiment, gratitude à vous tous. Donc, je remercie aussi, je souhaite la bienvenue surtout à mes nouvelles et mes nouveaux abonnés. Bienvenue donc sur ma chaîne L'âme agit en moi. Que puis-je dire d'autre? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un like égale un merci. Actionnez surtout la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté aussi. Donc je poste assez régulièrement aussi sur cet onglet. Enfin, si vous êtes abonné et que vous actionnez la petite cloche, vous serez averti. Voilà, donc en ce qui me concerne, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Isabelle, je suis coach de vie, praticienne donc en énergétique, en EFT et AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Je travaille également avec les cartes oracles et les tarots. Voilà, je canalise les messages des guides pour vous, mes belles âmes, pour vous accompagner donc sur votre chemin, cheminer dans la paix intérieure, l'amour, l'acceptation et le pardon. Voilà. Donc pour ceux et celles qui souhaitent une consultation avec moi, vous retrouvez donc là, ça va s'afficher donc sous cette vidéo mon site internet professionnel. Voilà, donc je reçois donc en présentiel ou par vidéo, tout simplement. Donc je suis basée dans le Vaucluse, en Provence, donc à Avignon. Voilà, voilà. Et bien voilà, les présentations étant faites, on va commencer donc maintenant cette guidance en commençant donc par le choix numéro 1. Voilà, donc bienvenue à vous, ceux qui avaient fait donc le choix numéro 1 avec cette jolie marguerite. Je viens de voir que j'avais pas allumé mes petites bougies. Tiens, tiens, tiens. Quel est le signe avec ça? Quel signe avec ça? Alors, aurions-nous un manque de clarté, de lumière? Quel est ce message? Bon, il y a toujours une signification, comme vous savez. Donc, quel est ce message? Je ne sais pas. Donc, on va découvrir ensemble donc, les messages que vous devez entendre pour vous qui avez fait donc ce choix numéro 1. Alors, nous avons ces 3 cartes. Alors, nous avons mois en cours, janvier, chakra de la gorge et famille proche. Donc clairement, des choses vous seront révélées, où il y aura une prise de conscience en janvier. Alors, cette guidance donc est intemporelle, elle est générale et intemporelle, j'ai omis de le préciser, donc elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vibre profondément en vous. Ne forcez pas. Si vous ne ressentez pas quelque chose, ne vous forcez pas à vous reconnaître dans les messages. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Et en fait, cette guidance sera
valable, je dirais, au moment où vous aurez envie de l'écouter, cette guidance. Hein. Donc, peu importe le moment de l'année où on en est, là, on parle du mois de janvier. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu en janvier dernier, ou peut-être c'est quelque chose qui va se présenter à vous en janvier prochainement. Donc il y a clairement quelque chose de non exprimé au niveau donc du chakra de la gorge. Ici, on nous parle du chakra de la gorge et on nous parle de la famille proche. Donc moi, ce que je ressens, ce qu'on me dicte ici, c'est qu'il y a eu des problèmes avec votre famille, avec des proches en tous les cas, peut-être aussi des amis pour certains. Il y a eu des discussions. Il y a eu des choses qui vous sont restées vraiment en travers de la gorge. Il y a eu vraiment des choses qui sont non exprimées. Alors peut-être ça s'est passé donc en janvier dernier, ou alors peut-être ça sera résolu en janvier prochain. Voilà, c'est ce qu'on me dicte. Donc il y a une énergie un petit peu quand même de colère, j'entends. Il y a quelque chose qui vraiment... oui, vous avez beaucoup de mal. Vous a un petit peu, vous êtes resté, comme on dit, sans voix. On voit cette personne, vous voyez, cette carte, les yeux sont fermés, la tête un peu sur le côté. C'est presque comme si vous aviez mis ça de côté. Vous ne vouliez plus en entendre parler. Donc là, on voit ce soleil flamboyant, donc de rouge, de orange. Donc ça atteint, je dirais, même votre sécurité. Ça atteint très fortement aussi vos émotions, oui, vraiment au niveau du chakra sacré. Il y a vraiment des choses qui sont restées bloquées. Peut-être vous avez appris des choses aussi qui vous ont vraiment bouleversé, des choses auxquelles vous avez du mal à croire. Ok. Donc je vais laisser ces 3 cartes ici, puisque c'est l'énergie du jeu. Je vais prendre une rune. C'est que maintenant j'essaye de travailler un petit peu avec les runes. Donc on va regarder quelle rune vous accompagne aujourd'hui. Je vais en tirer une. Hop, ok. Donc on a cette rune, donc je vais regarder quelle est sa signification, puisque bien sûr je ne les connais pas encore pour l'instant. Donc on nous parle de Tiwaz qui va se lire dans ce sens, Tiwaz, donc je vais regarder. Alors donc c'est un Oet de Tiwaz, donc là on nous dit que nous sommes dans le dernier donc des Etir. Après les décisions divines et leur cortège de joie et de peine, voici l'Oet où l'homme prend en main son destin et trouve lui-même la meilleure des voies qui lui soit donnée de suivre. Les dieux l'ont mis en garde contre les difficultés et les pièges. Enfin libre, il doit réussir son parcours s'il sait tenir compte des avertissements. Donc en fait, on nous parle donc d'avertissement, de décision, de cortège de joie, de peine que vous avez eu. Donc c'est bien en relation donc avec les 3 cartes du dessus. Et là, en fait, c'est à vous, en fait. On vous invite vraiment à parler, à accepter, je pense. Hein. Je vais regarder donc maintenant vraiment la signification de Tiwaz. Je vais vous la lire. Donc on nous dit, Tiwaz est dressée fièrement vers le ciel comme pour le défier. Elle représente le dieu Tyr, équivalent celtique de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie gréco-latine. Je vous ai dit, il y avait eu des disputes, il y a eu beaucoup de colère. Hein. Donc elle sert à protéger les guerriers, à leur donner du courage. Elle les aide à vaincre l'ennemi par l'épée. Celle-ci est en effet un talisman chargé de la puissance runique de Tiwaz. Elle est censée avoir une vie propre et son énergie doit être multipliée par la force du vaincu. Chaque arme avait d'ailleurs son nom, et Mjolnir, le concasseur, le marteau de Thor,
dieu du tonnerre dans la tradition celtique, n'est pas sans rappeler la Durandale de Roland de la légende chrétienne. Tiwaz est donc la rune du courage, de la ténacité et en même temps du dévouement. Tyr, fils d'Odin et dieu de la guerre, n'hésita pas en effet à sacrifier son poignet pour enchaîner Fenrir, le loup monstrueux, fils de Loki et de la sorcière Angerboda. Tiwaz est la rune de la force maîtrisée dans un but précis. À l'image de la Vierge dressée, elle incarne la force vitale, la création. Donc là, vous avez vraiment l'énergie de Tiwaz. Donc vous avez cette énergie donc de courage, de force vitale, donc pour résoudre cette problématique, cette colère, ce chaos que vous avez vécu avec votre famille ou avec des proches en tous les cas. Et là, donc, on a vraiment une énergie de courage, de combativité, de guérison pour moi, hein, vraiment qui va vous apporter peut-être donc le courage d'exprimer ce que vous avez ressenti, d'exprimer vos émotions, d'aller voir cette colère de plus près. Peut-être aussi de travailler le pardon, l'acceptation. Il y a vraiment eu des choses difficiles que vous avez vécues. Et vous allez avoir la compréhension et surtout le courage d'affronter, je dirais, autant physique ces personnes, ou autant que dans la sphère un peu du développement personnel, de la reconnexion à soi, vous allez avoir cette acceptation et la responsabilité. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, j'entends, pour pouvoir y faire face. Pour ne plus vous laisser atteindre, j'entends aussi, par ce qui a pu se passer donc de désagréable avec cette famille ou avec ces personnes, en tous les cas, où on voit vraiment une énergie très forte de colère, des choses qui vous ont même fait peur. Voilà avec ce que cette rune donc nous dit. Alors là, j'ai bien envie, je suis très attirée de prendre aussi le symbolone. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous aujourd'hui. Alors, mes cartes sont un peu dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que le symbolone a à vous dire aujourd'hui pour vous, donc, qui avez fait donc ce choix numéro 1. Donc, il y a eu donc quelque chose vraiment de non exprimé, quelque chose qui est resté coincé en travers de votre gorge. Mais voilà, il y a des bonnes énergies de courage. On vous invite vraiment à parler, à libérer vos émotions. Alors, par la créativité aussi, hein, puisque le chakra de la gorge, c'est aussi la créativité. Peut-être vous avez du mal à vous exprimer verbalement, j'entends. Donc vous êtes invité en tous les cas à vous exprimer, quelle qu'elle soit. Ça peut être par le dessin, comme moi je dessine beaucoup, c'est une façon de s'exprimer. Ça peut être par le chant, la musique. Quelque chose qui va vous aider à vous libérer tout doucement. Hein. Et vous allez avoir donc cette force et ce courage de le faire. Ok. Et on va en prendre une troisième. On va voir ce que le symbolone a à vous transmettre pour vous. Ok. Alors, en première carte, nous avons donc cette image, cette illustration
donc qui s'appelle l'avortement. Donc là, on va être sur des énergies Cancer, Scorpion et Lune, Pluton. Donc là, ça représente, le thème, c'est vraiment l'âme vendue, la féminité sacrée, l'image du sentiment, la dépendance spirituelle et la dépression. Alors, je vais vous dire la signification donc, de cette carte en problème. Le dieu des ténèbres te tient. Tu as sacrifié ton âme à l'ennemi des vivants. Et tu cherches maintenant l'apaisement chez autrui. Tu te nourris de l'espoir qu'un autre viendra te libérer de l'obscurité. La route est longue qui mène vers la lumière, car tu dois d'abord toucher le fond, le royaume des ombres, avant de retrouver le chemin conduisant chez les vivants. Donc là, clairement, j'ai une personne en dépression. J'ai une personne qui ne va pas bien. J'ai une personne qui a vraiment refoulé ses sentiments, qui a vraiment été blessée très durement par sa famille, je pense. Donc on voit clairement un enfant sur cette carte. Donc je pense que c'est une blessure très profonde de l'enfance. Il y a des choses peut-être qui vous ont été révélées en janvier dernier, et des choses qui sont vraiment restées coincées dans le travers de la gorge. Des choses que vous avez apprises donc, de votre famille, d'amis proches. Il y a eu des révélations qui vous ont vraiment... qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Vous avez mis de l'espoir, en fait, plus dans les autres, pour vous aider à vous libérer. On voit qu'il y a quelque chose, tout à l'heure je vous parlais de colère, là on voit vraiment des flammes, on voit un peu cette femme qui est un peu en rite avec ce bébé. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a eu quelque chose d'assez dramatique dans votre petite enfance, et je pense que vous en avez eu les informations. Je ne sais pas si vous voyez, mais on retrouve la même énergie entre ces deux cartes. Donc il y a quelque chose qui vous a fait très peur. J'en ressens beaucoup de peur. Donc peut-être c'est le bébé, vous qui étiez bébé, qui a eu très peur. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez eu vraiment des révélations et c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous avez du mal à croire, vous avez du mal, vous refutez, donc il ne passe pas. Vous voyez, le chakra là, il est vraiment... et les yeux sont baissés, la tête est tournée, on ne veut pas voir. Donc là, vraiment, on vous invite... Avec cette carte, on vous dit que vous avez le courage maintenant d'y faire face et de libérer tout ça. Parce que c'est quelque chose qui sinon peut vous emmener à la dépression. C'est clairement ce qu'on me dit là. Alors en carte 2, nous avons donc cette illustration qui s'appelle l'assistance. Donc là, on va être en Cancer et en Vierge, en Lune et en Mercure. Donc là, c'est une carte de compassion, de protection. Le souci des autres. L'enfant à problème. Voilà. Donc là, en recherche de solution, on a prends soin de toi. Soucie-toi de tes propres sentiments. Ne te laisse pas distraire par les états d'âme des autres. L'enfant qui est en toi pleure et attend que tu te penches sur lui. Donc il y a vraiment quelque chose lié à votre enfance parce qu'on retrouve le bébé. Et là on retrouve le bébé dans le berceau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit une larme. Le bébé pleure. Donc le bébé a souffert et il a besoin que vous retrouviez un peu cet enfant intérieur, que vous allez vous reconnecter à lui. On vous invite clairement à vous occuper d'une blessure subie dans votre petite enfance. Quelque chose que vous avez vraiment du mal à accepter, à voir, qui est vraiment resté en travers de votre gorge. Et là, on vous appelle vraiment à la guérison. Et on vous dit avec la rune que vous en avez le courage. On vous envoie ces énergies de courage pour y faire face. Sinon, vous allez aller en dépression. Parce que toute votre vie, vous avez eu des choses difficiles à vivre.
Il y a sans arrêt des maladies, des choses qui vous ont, des problèmes dans votre vie. Et en fait, c'est lié à ce que vous avez vécu. Et là, en fait, vous avez eu cette révélation en janvier dernier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic, il y a eu une prise de conscience. Quelque chose qui vous a dit de vous en occuper. En tous les cas, si ça n'a pas eu lieu, ça va avoir lieu en janvier prochain, quel que soit le moment de l'année où vous regardez. Il y a vraiment un déclic qui s'opère. Il y a comme un sursaut de vie. C'est puissant, c'est très fort aujourd'hui. Les énergies sont costauds quand même. Évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, c'est vraiment très particulier aujourd'hui. Alors, avec cette troisième carte, donc le symbole nous parle de l'amante. Donc là, on va être en taureau et en Vénus. Donc c'est la valeur, c'est l'attirance, c'est la possession, la sociabilité. Donc là, en bout de chemin, nous avons... Au bout de ton parcours, tu as réussi à te faire une idée objective de ta valeur. Tu as appris à analyser les choses de façon réaliste et à les prendre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des choses matérielles. Oui, vous êtes clairement en train de retrouver votre valeur. Vous avez vraiment appris à analyser donc les choses de façon très réaliste, à vous retrouver à nouveau, je dirais, dans la matière, dans le physique, et à vous dire vraiment maintenant, je m'occupe de moi. Voilà, il y a vraiment des faits. Je pense que vous allez vraiment, vous avez, je pense, ouvert les yeux et accepter cette situation très difficile vécue dans l'enfance. Et là, vraiment, vous attelez vraiment à la guérison. C'est ce qui vient vers vous en tous les cas. Oh, c'est très, 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 très puissant. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu pour vous donner un message? Alors... La sagesse des anges m'appelle. Nous allons voir un petit peu ce que les anges ont à nous dire par rapport à tout ça. Donc là, on est vraiment une personne qui vraiment se prend en charge, qui a frôlé la dépression, qui a fait des découvertes sur une blessure très profonde de l'enfance et qui vraiment là prend les choses en main. Et là vraiment vous êtes vraiment soutenu, encouragé avec cette rune. Wow. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Mais on me dit non, une seule. Donc je continue à battre et on va faire une coupe. Alors, nous avons la 9 de la Terre. Ok. Et la dame de feu. Avec l'énergie de l'ermite. Donc nous avons la 9 de la Terre qui est associée donc à l'archange Ouriel et qui est associée à la carte du soleil dans le tarot, en arcane majeur. Donc là vous avez vraiment cette énergie du soleil. On voit un soleil d'ailleurs, c'est quelque chose de puissant ici. J'ai dit beaucoup de feu.
On retrouve aussi l'énergie de feu avec la dame de feu. Donc il y a, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion vraiment à l'amour de vous. Vous avez vraiment tellement une force maintenant en vous. Vous avez repris beaucoup de valeur de vous-même, donc beaucoup d'amour, d'estime. Et là vraiment vous vous occupez de vous. Et vous avez envie en fait, voilà, de profiter d'avoir cette reconnexion à la terre de vous-même et avoir cette énergie vitale. Cette dame, voilà, qu'on voit là sur cette photo, le 9 de la terre, c'est vraiment la sérénité, c'est vraiment le luxe, c'était arrivé au bien-être. En plus, on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a un oiseau, il y a un petit rouge-gorge qui l'accompagne. Donc la communication, vous avez vraiment envie de guérison et d'action. Hein. Vraiment, vous allez, pour moi, vous allez vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour aller vers ce bien-être. Hein, et communiquer, vous guérir en fait. Pour trouver donc le soleil, cette paix intérieure. Dans tous les cas, vous allez vers un succès. Clairement, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers un succès. Donc l'archange Uriel, comme je vous disais, donc qui fait briller donc le soleil. Et on vous dit clairement que vous avez mérité cette période de paix qui vient récompenser votre dur labeur, votre travail acharné. Parce que voilà, c'est vraiment... il y a vraiment un parcours difficile. Alors je pense que vous avez vraiment mené à bien déjà ce parcours, puisque là les cartes elles sortent. En tous les cas, si vous êtes dans ce travail de libération, cette blessure de l'enfance que vous êtes en train de guérir, vraiment vous allez vraiment vers une période de paix. Vous allez vraiment être récompensé de tout ce que vous avez souffert en fait. Avec la dame de feu, en fait ça c'est votre force, votre passion. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, vous avez vraiment besoin de garder le contrôle. Donc même si ça a été difficile, vous allez aller jusqu'au bout. Vous lâchez rien en fait. Vous lâchez rien, quelles que soient les difficultés, vous lâchez rien. Vous avez vraiment cette énergie en vous, cette rune qui vous accompagne. Donc même si le chemin est très difficile, vous n'allez rien lâcher. Vous allez être dans l'action. Ok, donc avec les... Alors j'ai quand même l'ermite en... Ouais, c'est vrai que... Ces trois cartes-là, oui, sont vraiment l'ermite, la roue et la justice. Donc là, clairement, vous allez avoir besoin donc d'introspection et vous allez savoir justement vous isoler et avoir les réponses en fait. C'est vraiment le chemin qu'on vous indique. Vous avez vraiment avoir envie de méditer, de solitude, de vous retrouver avec vous-même. Et vous allez vraiment devenir votre propre guide spirituel. Vous allez vraiment vous découvrir, vous, à l'intérieur. Parce que ça a été flouté, je dirais, toutes ces années par cette blessure profonde que vous avez eue de l'enfance. Vous n'étiez pas vous-même. Mais la roue, elle tourne. Hein. Vraiment, la roue, elle tourne. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment une fin et puisque la carte, la roue, c'est la 10. Hein. Donc, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Hein. Vraiment, vous êtes en pleine guérison. Et il y a la justice qui va être faite sur tout ça. Il y a la justice qui va être faite. C'est vraiment un bel aboutissement. Hein. Oui, vraiment un très bel aboutissement. Donc vraiment ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même, d'appliquer la méditation, d'aller à l'intérieur de vous, vous ressourcer, vous connaître, chercher en vous. Les réponses, elles sont en vous. Avant, vous allez les chercher à l'extérieur. Et là, vous avez vraiment compris que ce cheminement était important à l'intérieur. L'ermite, c'est vraiment la lumière. Hein. Il a vraiment... vous allez devenir votre propre guide. Hein. Donc là, c'est l'archange Raziel.
On a l'archange Gabriel avec la roue qui vous accompagne. Alors, Raziel, Gabriel et celui-ci, je ne sais plus ce que c'est comme archange. Je vais regarder dans le petit livret pour la justice. C'est Raguel. Voilà. Donc, l'archange Raguel est réputé à apporter l'harmonie dans la discorde. La justice se devant être impartiale, elle pèse les deux parties sur la balance divine. Ok. Donc, avec la roue, donc c'est l'archange Gabriel. Donc, lui, c'est la motivation et l'action. Hein. Il tourne la roue de la fortune pour vous propulser dans la prochaine phase de votre vie. Et l'ermite, donc l'archange, donc Raziel. Il vous attend donc au sommet du monde. Il tient dans ses mains, vous voyez, une lanterne magique pour vous guider vers la conscience spirituelle. Là, vraiment, vous avez un chemin magnifique qui vous attend. Si vraiment vous décidez, puisque vous avez quand même les rênes en main, là, c'est ce tirage, en fait, il est là pour vous montrer donc la situation. Et vous éclairer sur les possibilités à prendre pour justement retrouver, être comme cette dame, de ce neuf de la terre, c'est-à-dire vivre vraiment dans la sérénité, dans l'opulence, profiter, je dirais, de la vie, tout simplement. Profiter simplement de la vie. Parce que jusque-là, vous n'y arriviez pas. Vous n'y arriviez pas, vous étiez toujours dans des peurs, dans le contrôle. Parce que vous aviez cette blessure profonde qui vous en a empêché jusque-là. Et là, vous avez vraiment plus envie de tout ça. Donc là, les clés sont là, hein. Vous les avez. Maintenant, à vous de les utiliser. Et regardez, j'avais pas vu, on a... Wow, c'est magique, on a la libération directement, donc avec la carte 13, hein, donc il y a la mort, hein, donc défunt qui mène à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous avez vraiment une transformation spirituelle, mes belles âmes. Là, c'est l'archange Aziel qui vous accompagne pour vraiment cette libération, hein. Oh, c'est un tirage très 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 fort, très puissant. Je ne sais pas s'il parlera certainement à des personnes, puisque j'ai été amenée à faire cette guidance. Mais en tous les cas, il est très très puissant, très très puissant. Alors, Aziel, qu'est-ce qu'il va nous dire avec cette carte? La libération. L'archange Azraël vous ouvre les bras pour vous consoler. Des roses blanches fleurissent à perte de vue pour montrer la pureté et la paix de l'instant. Regardez cette carte magnifique. Donc c'est l'archange Azraël qui vous ouvre les bras pour vous consoler, bien sûr, parce que ça a été tellement difficile, cette blessure de l'enfance. Là, vraiment, cette rune est là vraiment pour vous accompagner et vous aider. Et vous dire, vous êtes aussi quelqu'un de très courageux. Très, très courageux, parce que ce n'a pas été facile. Mais voilà, vous y arrivez, hein. Là, vraiment, ce qui vient vers vous, si vous continuez, voilà, cette introspection, la roue, elle tourne, vous avez la justice, vous avez l'ermite, vous allez avoir donc la force nécessaire pour aller en vous. Oh, c'est fort, c'est très très fort, très puissant, hein. Écoutez, j'ai encore des archanges qui m'appellent, donc les anges, hein, ils sont présents, hein. Il y a le petit ange qui est là, et j'ai ce tarot aussi qui m'appelle, donc on va regarder, donc c'est ce tarot. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais on a le soleil qui arrive à nouveau, donc vous voyez, au début on a commencé la guidance, je n'avais pas allumé les bougies, et on termine sur cette libération, là, le soleil qui amène. Vraiment, vous allez sortir des énergies très sombres, très dures, parce que je pense que vous avez peut-être fait une dépression. En tous les cas, vous avez certainement frôlé une dépression. Vous avez eu vraiment... Ah, il y a des cartes qui n'ont pas lieu d'être. Celle-là, elle n'a pas...
Voilà. Il y a vraiment eu un signal d'alarme, je pense, un burn-out. Peut-être il y a eu quelque chose vraiment qui vous a... ouais, qui vous a réveillé, j'entends. D'un seul coup, vous avez... Il y a tout d'un seul coup qui s'éclaire. En fait, d'un seul coup, vous allez comprendre. Vous allez comprendre plein de choses. Et ou pour certains, vous avez compris plein de choses. Et là, vous êtes vraiment donc, dans cette période de guérison, de libération. Alors, oups là. Alors, nous avons le 4 d'Ariel. Alors, nous avons encore la roue. Hein. Donc, vraiment, la roue, elle tourne. Hein. Alors, là, j'ai le 4 d'Ariel. Et la roue. Avec l'archange Jérémiel. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un changement. Voilà, c'est confirmé pour accéder au bonheur. Hein. Alors, avec ce 4 d'Ariel, on voit qu'il peut y avoir encore des petites résistances. Hein. On voit clairement sur cette carte, le regard, il est tourné, on ne veut pas trop voir. C'est encore difficile pour certains. Mais donc, en fait, ce jeu est vraiment là. Toutes ces cartes pigées sont vraiment là pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que ça vous amène vraiment vers cette libération. Hein. C'est vraiment magique. D'ailleurs, je vais la mettre ici parce que vraiment, c'est complètement ça. Hein. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Après cette période très difficile pour vous, vraiment, je suis ravie. Alors, je suis appelée à prendre une carte de cet oracle aussi. L'oracle de l'âme. Voyons voir ce qu'elle a à nous dire, votre âme. Oups. Alors, nous avons l'enfant des étoiles. Écoutez, hein, les guides sont là, hein, de toute façon, comme à chaque fois. L'enfant des étoiles, hein, vous avez vraiment la guérison, l'enfant intérieur. Écoutez vos besoins. Écoutez, le message, il est très clair. Hein. J'ai encore vraiment la chair de poule avec cette carte qui vient de sortir. Confirmation de votre âme. Hein. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'écouter vos besoins maintenant, de vous reconnecter donc à votre enfant intérieur. Allez vraiment regarder cette carte. Hein. Consoler ce petit bébé à l'intérieur de vous. Hein. C'est vous, ça. Regardez, franchement, c'est... Waouh, j'ai les poils hérissés de partout de voir ces cartes. Wow, c'est très, 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 très puissant. Très puissant. Voilà. Donc, il y a vraiment une confirmation de la blessure hein, de l'enfance. Hein. Donc là, vraiment... Alors, je vais regarder quand même un petit peu ce message hein, dans le livret. Alors, on nous dit, cet enfant intérieur est une analogie pour imager la connexion de ton âme à ton cœur. L'enfant sait. Il porte en lui également toutes les blessures de l'âme. Donc, ton enfant intérieur sait ce qui est bon pour lui. Il sait de quoi il a besoin. Il est directement relié à ta créativité. Il garde en lui toutes les mémoires de tes vies passées. C'est parce qu'il est conscient de tout ce qu'il a vécu qu'il sait maintenant quelles sont les étapes pour se réaliser complètement. Hein. Il vous guide sur ce chemin. Il te montre aujourd'hui voilà, la prochaine étape. Hein. Donc c'est vraiment en reliance avec ton enfant intérieur. C'est le temps vraiment, on dit, de la réconciliation. Hein. C'est clairement en vous reconnectant à votre enfant intérieur que vous allez guérir. Hein. Clairement. Et c'est pas évident, c'est pas facile parce que c'est une blessure profonde de l'enfance, de la petite enfance. Donc c'est compliqué. C'est vraiment, là, il y a vraiment une blessure très profonde. Donc clairement, cette carte, elle vous dit vraiment que
que ton enfant intérieur, il cherche vraiment le contact avec toi, hein, pour te donner un message. Donc vraiment, avec l'ermite, vous allez prendre ce temps de méditation et de solitude, et vous allez être à la découverte de vous-même. Vous allez chercher et devenir ce guide pour vous, hein. Donc écoutez, on me dit d'écouter votre intuition aussi, hein. En tous les cas, ça va vous apporter des réponses et de la clarification, hein, que vous attendez, hein. Vous allez vous sentir apaisé par ces mots et son énergie bienveillante et de guérison, hein. Alors, en questionnement, on a: quel message mon enfant intérieur souhaite-t-il me donner aujourd'hui? Et on a aussi: quels sont les freins qui empêchent mon enfant intérieur de s'exprimer? Parce que là, voilà, il y a vraiment ce chakra de la gorge, hein, qui est bloqué. Est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui accepte de laisser l'enfant faire un pas vers moi ou moi vers lui? Ouais. Il y a vraiment... ouais. Ouais, cet enfant-là, il a besoin de vous, c'est une part de vous qui souffre, hein, très souffrante. Donc ce tirage vous indique vraiment, vraiment de vous en occuper. C'est vraiment ce qui va vous emmener à la libération, qui va vous éviter la dépression, hein. Ça vous emmène, voilà, la libération. Il y a vraiment un nouveau départ, la roue elle tourne. Si vous vous en occupez, si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, il y a vraiment un nouveau départ. 2 fois la roue elle tourne, elle est sortie, hein. C'est sûr que c'est pas facile, il peut y avoir des résistances. Alors des petits pas, peut-être faites-vous aider par un thérapeute, hein, parce que c'est vraiment une grosse blessure, donc difficile, hein. Il y a une carte du chemin de Compostelle qui m'appelle, donc écoutez, on va voir un petit peu. En général, c'est des messages très puissants également. Une grosse puissance là. Hop. Alors, on a cette carte. Ah, des ampoules aux pieds, du mal à marcher. Chapitre après chapitre. Alors, on nous dit, c'est l'amour de soi, donc c'est vraiment le chakra du cœur. À force de fermer... Non, c'est le chakra de la gorge, excusez-moi, l'amour de soi. On est dans le... Oui, on est dans le chakra du cœur. Je vais vérifier dans mon petit livret pour pas vous dire de bêtises, mais... Oui, on est dans le chakra de la gorge et c'est complètement magique, hein, puisque on a vraiment le chakra de la gorge une fois là et une fois là. Wow. Puissant, puissant, hein. Donc alors, on a: à force de fermer les livres au lieu de tourner les pages, je ne sais plus à quel chapitre de ma vie je suis. Vouloir être déjà ailleurs, dans un endroit idéal, sans faire le chemin, te fera perdre tous les petits cadeaux et instruments dont tu as besoin pour être pleinement toi-même. Tu ne peux faire l'économie de ta douleur. Et oui, là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce chemin parcouru a été très difficile, mais il est important pour vous de ne pas sauter les étapes, parce que à travers ce chemin de difficulté que vous passez, que c'est autant d'expériences pour grandir, pour vous aimer, hein. On est dans l'amour de soi, pour que vous compreniez, pour que vous puissiez créer, pour que vous puissiez peut-être transmettre après à votre tour, pour que vous puissiez vous libérer, mais en comprenant. Voilà, c'est chapitre après chapitre. On ne peut pas sauter les étapes, elles sont toutes nécessaires. C'est sûr que quelquefois, on voudrait un petit coup de baguette magique et éviter certaines expériences qui peuvent être difficiles. Mais on dit que pour vous être pleinement vous-même, vous avez besoin donc de faire ce chemin, de faire ce cheminement. On ne peut pas faire l'économie de ta douleur, le douleur, hein. Donc, vous voyez, écrit comme ça, hein, écrit en langage des oiseaux.
C'est un message très 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 puissant, hein. Ça c'est pour ceux qui ont du mal, qui voudraient avancer. En fait, on vous explique clairement que ces étapes, elles ont été nécessaires et elles sont nécessaires pour vous aimer pleinement, pour comprendre et surtout arriver à l'aboutissement qui est l'amour de soi, mes belles âmes, l'acceptation et le pardon en fait, chapitre après chapitre. Wow, très très puissant les messages, très très puissants. Ah ben voilà, écoutez, là j'ai fait pas mal de petits messages, donc je vais en terminer un avec, allez, un petit message avec l'oracle des mandalas d'énergie. Pour terminer cette guidance, je pense que là il y a eu pas mal de messages très puissants pour vous aider donc à cheminer, à comprendre peut-être pour certains, j'espère, donner des clés par ces messages très forts sur ce que vous traversez en ce moment, pour vous aider à comprendre que c'est nécessaire et que ça va vous amener vraiment à la libération et à l'amour de vous. Et que vous allez vraiment guérir votre enfant intérieur. Il a besoin de vous. Et là, nous avons « Tu es béni ». Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Donc là, on a vraiment une lumière orange et jaune, donc le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc la force de vos émotions, de vos sentiments, ce pouvoir, ce chakra donc, du plexus solaire, c'est vraiment vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Et vous êtes béni. Wow. Et écoutez, je pense que je vais terminer sur ce message. Voilà, j'espère que cette guidance puissante vous aura apporté des clés, vous aura peut-être éclairé, fait comprendre, en tous les cas vous donner une direction. C'est vraiment fait encore avec tout mon amour et tout mon cœur. Voilà, je me suis laissée donc guider tout simplement par les anges, par mes guides, les fées. Voilà, tout ce monde merveilleux qui est là, qui nous accompagne. Voilà mes belles âmes, en tous les cas, merci d'avoir écouté donc cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker, partager, peut-être ça pourra aider d'autres personnes à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt sur une prochaine guidance. Et coucou pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, donc avec cette jolie fleur, fuchsia, qu'on va mettre ici. Et donc on va regarder donc les 3 cartes que j'avais donc tirées au préalable de l'oracle des Médéors. Alors, qu'elle nous dit ces messages? Alors j'espère que vous voyez bien parce que ça y est, on a le soleil qui revient. Alors nous avons la paix intérieure, le message à venir aujourd'hui est la réconciliation. Donc clairement là on nous indique que vous allez retrouver cette sérénité que vous cherchez tant depuis un moment, que vous allez avoir des messages à venir, donc soyez attentive aux messages envoyés des guides. Donc ça peut être à travers des heures inversées, des heures miroirs, une plume, un message à la télé, une chanson, une guidance, peu importe. Mais vous allez de toute façon savoir quand ça sera le bon message pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter donc de la paix à l'intérieur, parce qu'on voit donc une réconciliation. Cette carte, elle vous indique vraiment qu'il y a eu des choses très difficiles, mais que la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. Donc que ça soit une sphère professionnelle ou personnelle, hein. En tous les cas, tout va s'arranger. Vous allez retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, et vous allez le savoir par des messages à venir, en écoutant vos guides. Donc il y a clairement eu des problèmes, des choses, des difficultés, j'entends.
Il n'y a pas, peut-être il y a longtemps, peut-être c'est une blessure. Et il y a vraiment cette envie de ce retour à cette paix intérieure, ce retour à la sérénité qui vraiment vous avez vraiment envie de vous reconnecter à ça. Et là, je pense que vous allez être récompensé parce que c'est vraiment ce vers quoi vous allez, vers une réconciliation. Donc peut-être avec des personnes, mais peut-être aussi avec vous-même, on me dit. Et donc vous allez le comprendre par des messages envoyés donc par vos guides ou peut-être par une guidance, peu importe. Ok. Je vais prendre une rune. Vous savez que maintenant, j'aime bien l'énergie des runes. Donc on va en prendre une. On va choisir une. Et nous avons cette rune. Ok, donc je vais regarder quelle rune c'est, puisque je ne les connais pas encore. Je suis en initiation à ce niveau-là. Alors, déjà, je ne sais pas dans quel sens on la regarde et quel est son nom. Alors, c'est Ensuse. Ensuse, ok. Alors, c'est une hoëtte de Féu. Donc cette hoëtte, ou ensemble de 8 runes, correspond au bien de ce monde, ainsi qu'à ce qui est dans la nature humaine, la joie, l'amour, le couple, le travail, etc. Donc ces runes, elles parlent du présent ou de l'avenir très proche. Donc elles s'adressent à celui qui cherche à résoudre ses problèmes immédiatement. Ok. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de message à venir aujourd'hui. On est vraiment dans résoudre des choses immédiates, des réconciliations. On est vraiment dans ce qui est de la nature humaine, qu'on nous dit, la joie, l'amour, etc. Ok. Alors, Ensuse, quel est son message plus particulièrement ? Alors, le sens premier, c'est la création et l'inconnu. Ok. Alors, je vais vous lire son symbolisme. Dans la mythologie germaine, Ensuse a participé à la création du monde. C'est pourquoi elle est associée à Odin, le père de la sagesse qui gouverne le monde. Elle est synonyme d'extase, d'esprit et d'inspiration. Avec ses deux branches parallèles, elle s'apparente au geste du magicien qui fait sortir de terre sa création. D'essence philosophique et ésotérique, Ensuse nous parle de ce qui ne s'explique pas, la pulsion créatrice. Elle nous invite à nous cultiver, à apprendre, le savoir étant la condition première de la créativité. Seule, en effet, une connaissance approfondie de son art permet à l'artiste de produire une œuvre véritable, sans commune mesure avec la réussite accidentelle. Ainsi, Picasso a-t-il commencé par imiter les classiques, et la continuité de ses recherches constitue une aventure intellectuelle et esthétique à part entière. Donc la recherche et la découverte doivent nous faire progresser, à condition que nous gardions intacte notre capacité d'émerveillement. Ok. Donc cette rune, donc l'énergie, c'est la création. Donc là, clairement, elle vous aide, cette rune, cette énergie, à vous faire progresser. En fait, je pense que vous avez commencé un travail intérieur et elle est là pour vraiment vous aider, vous donner l'impulsion de progresser, d'aller toujours plus en profondeur pour trouver cette paix intérieure, cette réconciliation. Donc je pense que c'est des personnes qui avaient entamé vraiment une guérison d'une blessure ou alors un travail en développement personnel. Il y a quelque chose, en tous les cas, que vous êtes en train d'apprendre, de créer. Et là, cette rune vraiment vous invite à vous aider à progresser, à continuer cette découverte. Mais on vous dit, en fait, ce qu'elle vous donne comme conseil, c'est de garder ce côté émerveillé, ce côté waouh, vous savez, ce côté qui fait les petits papillons dans le ventre, ce côté toujours magique, des découvertes que vous pouvez faire, en fait, de vous émerveiller de tout ce que vous pouvez apprendre et comprendre, la magie de la vie, en fait.
Cette rune, elle est là pour ça. Créer dans l'émerveillement, en fait. C'est superbe. Superbe en Zuse. Ok. Donc, on a cette énergie qui vous accompagne. Donc, aujourd'hui. Ok. Donc, je vais faire comme au tirage numéro 1. Je vais me connecter avec le cymbolon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer donc ce jeu, donc les cartes de la mémoire. Alors, on va prendre 3 cartes. Pour voir un petit peu... Ah, c'est assez fou. C'est assez fou. J'en ai vraiment un chair de poule parce que c'est la première carte qui est sortie au tirage numéro 1. Alors, vous voyez, je tire vraiment les cartes, je pige les cartes devant vous. D'ailleurs, à chaque fois, c'est magique. Complètement, ces tirages, ce sont magiques. Waouh, donc il y a forcément, je pense, un lien avec le tirage numéro 1, j'ai l'impression. On va voir ce que nous disent les 2 autres cartes. C'est assez magique. Je suis toujours ravie de piger les cartes en direct parce que c'est tellement quelquefois magique comme ça que au moins il n'y a aucune triche. Vous pouvez le constater par vous-même. Et puis tel n'est pas mon souhait de tricher avec vous. C'est pas le but. Moi je me laisse guider par mes guides. Ensuite, nous avons cette carte, ok, et une 3e carte. C'est un jeu assez puissant, le Symbolon. C'est vraiment... c'est vrai que jusqu'ici, je m'en servais pour moi personnellement. Je ne l'utilisais pas en tirage, en guidance. Et je suis appelée à le faire, donc il me donne des messages quand même en général très puissants. Donc c'est une guidance donc générale et intemporelle, donc elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne profondément en vous, mes belles âmes. Faites preuve de discernement. Vraiment, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est vraiment des guidances très spécifiques que mes guides m'envoient de faire. Donc voilà, ça ne pourra vraiment pas parler à tout le monde. Et puis donc elle est intemporelle, donc c'est au moment où vous serez décidé, vous serez amené à écouter cette guidance qu'elle sera valable. Donc vous pouvez l'écouter aujourd'hui, qu'on est en juillet, ou alors dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça sera ok, ça sera bon pour vous. C'est qu'à ce moment-là, vous aurez un message. Bon, je vais aller chercher la 3e carte. Hop, et nous avons cette carte-là. Ok. Bon, ben, je vais regarder donc les messages pour vous. Donc la première carte, donc comme dans le tirage numéro 1, c'est la carte de l'avortement. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vous la remonte un petit peu plus près. Donc on voit cette carte donc avec une énergie de cancer et de scorpion et de lune en Pluton. Ok, donc c'est la féminité sacrée. C'est l'image du sentiment, c'est la dépendance spirituelle, ça peut être aussi la dépression, comme on avait vu, c'est l'âme vendue, c'est l'avortement. Ensuite, nous avons cette carte, donc la 62, qui, elle, représente le croisé. Le croisé. Donc là, nous avons le bélier, nous avons le sagittaire, et nous avons Mars et Jupiter. Ok. Donc là, c'est la controverse religieuse, c'est la défense opiniâtre de sa mission, c'est la lutte contre les opinions adverses, la force de conviction. C'est défendre sa conviction. Ok. Et ensuite, nous avons la carte 28.
Alors, elles ne sont pas numérotées, c'est moi-même qui les ai numérotées parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de cartes, je crois qu'il y a 81 cartes dans le jeu, donc c'est pas évident de les retrouver. Donc là, nous avons l'ego. Et oui, nous avons l'ego. Donc là, nous avons le lion et le soleil. Ok. Donc c'est la puissance, c'est la volonté, l'unicité, la splendeur, la puissance de la procréation, la créativité et la sexualité, mes belles âmes. Ok. Ok, ok. Donc là, en problème, nous avons donc, je vais vous lire hein, la carte, le dieu des ténèbres te tient. Tu as sacrifié ton âme à l'ennemi des vivants, et tu cherches maintenant l'apaisement chez autrui. Tu te nourris de l'espoir qu'un autre viendra te libérer de l'obscurité. La route est longue qui mène vers la lumière, car tu dois d'abord toucher le fond, le royaume des ombres, avant de retrouver le chemin conduisant chez les vivants. Donc là, on nous indique clairement que vous avez vraiment eu un chemin, un parcours très très difficile. Donc quelque chose qui vous a emmené peut-être à la dépression, pour certains, burn-out. Hein, il y a vraiment eu des difficultés dans votre vie, c'est pour ça ce à quoi maintenant vous aspirez, c'est cette paix intérieure qui vient. Il y a vraiment une réconciliation, alors soit avec votre famille, soit avec vous-même. En tous les cas, au vu de ce que vous avez traversé. Donc vous avez été chercher jusque-là beaucoup les réponses à l'extérieur de vous. Et là, en fait, c'est pour ça que vous n'avez pas... vous avez mis plus de temps peut-être, puisqu'en fait, vous n'alliez pas assez à l'intérieur de vous chercher cette paix et cette guérison. Donc ça, c'est vraiment la carte du problème. Hein. Vous avez vraiment touché le fond, vous avez vraiment... mais voilà, maintenant, vous cherchez vraiment cette paix à l'intérieur. Hein. Ok. Alors lui, le croisé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, tu dois trouver le courage de défendre tes propres opinions, même si cela signifie que tu dois lutter pour ce faire. Avoir son opinion ne suffit pas si l'on n'est pas prêt à la transporter à la transposer dans les faits. Ok. Donc le croisé, c'est vraiment une carte, enfin c'est son énergie, vous invite à vous défendre en fait, hein, à vous reconnecter à vous-même et à défendre vos opinions. On avait, alors je pense qu'elle est très reliée avec le choix numéro 1. Dans le choix numéro 1, on avait un problème de chakra de la gorge, donc quelque chose qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et là, clairement, avec ce croisé, on dit tu dois trouver le courage de défendre tes propres opinions. On vous invite encore à vous exprimer, à vous défendre. Hein, pour sortir donc de cet état, pour retrouver cette paix à l'intérieur de vous. Ça, c'est le chemin, en fait. Hein. Ok. Alors, donc, avec la dernière carte, qui est donc le bout du chemin, avec cette carte de l'ego, on vous dit, parvenu au terme de ton parcours, tu revis. La force, la vitalité qui te manque peut-être en ce moment te seront rendues. Tu es à nouveau à même de laisser parler ton cœur. C'est des messages très très puissants, hein, vraiment, qui sont complètement en adéquation donc, avec les premières cartes qu'on avait, cette paix intérieure. Hein, c'est que vraiment, là, vous allez, où vous êtes, parti en lutte. Vous sortez vraiment d'une dépression. Je pense que pour certains, ça vous amenait vraiment à la dépression, au burn-out. Vous étiez très confus, vous étiez plus dans l'accusation des autres, vous n'aviez pas repris votre pouvoir personnel, vous étiez vraiment dans accuser l'autre en fait. Vous êtes vraiment acharné, hein, et de toute façon vous avez vraiment cette rune hein, donc, qui symbolise vraiment la création qui vous aide à faire progresser. Donc vous êtes vraiment avec des bonnes énergies qui vous aident à sortir de tout ça. Et là, voilà,
au terme de votre parcours, vous allez revivre. Vous allez retrouver cette paix intérieure, cette réconciliation. Waouh, c'est... Et vous allez retrouver aussi cette force, cette vitalité qui vous manque peut-être. Hein. Donc ça va vous être rendu parce qu'en fait, vous vous êtes épuisé avec cette dépression. Vous êtes épuisé parce que vous n'étiez pas reconnecté à vous-même, vous n'aviez pas repris votre pouvoir personnel. Vous étiez plus dans l'accusation de l'autre, vous n'aviez pas repris vos responsabilités en fait. Et là, vous êtes en reconnexion avec votre cœur. Wow. Et vous allez donc ainsi vers cette paix intérieure. Vous allez sortir de ce marasme. C'est un très très beau message, vraiment ce sur quoi vous allez, mes belles âmes, hein, les choix du choix numéro 2. Beaucoup plus de spiritualité. Regardez, c'est marrant, mais cette couleur, elle est même associée à cette paix intérieure. Hein. Même sur cette carte, hein, avec la réconciliation, on voit les mêmes couleurs, les mêmes énergies. Wow. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais regarder avec, pareil, avec la sagesse des anges. Donc, ce tarot, hein, je vous montre, hein, pour celui où c'est l'intéressé. Ce tarot merveilleux, donc, des archanges. Vous voyez, ils sont là, hein. Oui, très très puissant les messages aujourd'hui. Donc allez voir peut-être quand même la guidance numéro 1. C'est peut-être une continuité. Vous verrez ce que vous êtes appelé à écouter. Quels sont les messages, comment vous reconnaissez. Puisque là on ne parle pas de la blessure, on parle plutôt de ce que cette blessure vous a amené en fait. On parle plus du chemin, des difficultés. Donc... ouais, vous étiez vraiment en dépression, je pense, hein, vraiment, avec des idées très sombres. Hein. Ouais, des idées très très sombres pour certains. Et là, vous allez retrouver en fait cette paix intérieure. Ouais, c'est superbe. Alors, on a le monde. Waouh, 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 waouh. Et on a cette carte aussi. Oui, vous partez. Hein. Vous partez vers autre chose. Et là, nous avons le chariot. Waouh, magnifique. J'ai cette carte aussi. Waouh. Alors, donc il y a vraiment un départ. Hein. Vous quittez ces énergies. Vous allez vraiment vers la réussite. Et ça va aller très vite. Il y a des messages à venir aujourd'hui. Voilà, donc le monde, c'est vraiment un brillant succès, hein, c'est vraiment une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Hein, la liberté de faire enfin ce que vous voulez. Donc on vous dit d'être fier de vous. Et donc là, vous êtes accompagné de l'archange Jophiel, je crois. Je vais regarder l'archange avec la carte du monde. C'est vraiment des belles énergies pour vous. Hein. Oui, c'est l'archange Jophiel. Il est là donc pour vous aider à célébrer votre incroyable succès. Vous voyez cette paix intérieure. Hein, des pétales de rose pleuvent sur vous. Hein, vous rappelant que vous êtes l'enfant parfait du divin. Vous êtes vraiment accompagné, soutenu avec l'archange Jophiel. Hein. Vraiment, il est là pour vous aider. Et là, vraiment, c'est une épiphanie. Hein. C'est vraiment la lame du monde. C'est une période de paix joyeuse. Y a vraiment quelque chose à célébrer. Hein, cette paix intérieure qui revient, cette réconciliation. Voilà. Et on vous dit, hein, on a la confirmation donc avec ce 6 d'air, qu'il y a vraiment la fin d'une période difficile. Hein. Vous voyez, vous partez, hein, vous prenez un bateau, vous quittez ce marasme. Hein. Les choses s'améliorent. Hein. Il y a vraiment un soulagement de bienvenue, vous trouvez la paix. La fin de la dépression, hein, c'est vraiment écrit, ou d'une maladie. Hein. Il y a vraiment, c'est magnifique, c'est magique. Ces cartes me donnent la chair de poule. la chair de poule, vraiment, c'est magique. Et là, donc avec ce chariot, on est accompagné de l'archange Métatron, qui lui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Métatron ? Eh bien, il conduit un chariot magique.
tiré par des licornes. Hein. Donc sur le chariot figure le cube de Métatron qui fait de la matière une réalité. Donc on vous dit, hein, les durs efforts sont récompensés. Hein. Réussir à équilibrer donc plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Vraiment, une très très belle énergie. Vous retrouvez votre énergie. Et puis c'est des choses rapides. Hein. C'est des choses rapides. Le monde et le chariot, vraiment, c'est ces deux arcanes très fortes de réussite. Il y a vraiment un dénouement sur cette phase dépressive qu'on a eue. Hein. Regardez cette carte très sombre et cette carte tellement magnifique dessus. C'est tout simplement fabuleux, fabuleux. Vous voyez, c'est trop beau. Et donc nous avons la 3 de feu. Donc là, vous allez planifier à long terme, vous allez donc retrouver de l'énergie, vous allez vraiment vous servir, j'entends, de votre passé. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, hein, ce que les cartes vous ont dit, c'est oui, de vous servir de ce parcours qui a été difficile pour vraiment, comment je dirais, célébrer aujourd'hui, hein, avec le monde. Ouais, donc vraiment la suite qui vous attend, vous allez repartir, vous allez refaire de nouveaux projets, vous allez vraiment vers vraiment quelque chose, donc une paix intérieure. Il y a vraiment un nouveau vous qui va émerger de tout ça, j'entends. Hein. Waouh, wow, wow, wow. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Je vais reprendre aussi encore une carte des archanges. Ouais. Donc ce tarot. J'espère que vous voyez bien parce que le soleil est arrivé. Hop. Vous voyez, le soleil est arrivé, l'énergie vitale revient. C'est magnifique parce qu'au fur et à mesure de la guidance, il y a de plus en plus de soleil, donc de plus en plus d'énergie vitale, de guérison, voilà, de bonheur. Le soleil, c'est vraiment l'énergie masculine, c'est l'énergie vitale. C'est superbe. Alors j'espère que vous verrez bien quand même, parce que je n'ai pas de fenêtre de toit. Et pourtant, je suis venue de bonne heure faire la guidance, mais voilà. Alors, on va voir ce que nous dit. Nous avons le 8. Waouh! Et nous avons cette carte. Le 8 de Raphaël. Donc, vous confirme que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Magnifique, magnifique confirmation encore avec ce tarot des archanges, avec cette carte magnifique. Donc du 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Regardez, vous prenez un pont, vous allez vraiment, vous quittez. Hein, c'est vraiment comme cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein, voilà, vous quittez, vous prenez un bateau et là vous passez un pont. Vous faites autre chose. Hein. C'est vraiment des superbes énergies, hein, vraiment. Qu'est-ce que je vais prendre? On va regarder aussi avec l'oracle de l'âme. Je vous montre avec cet oracle. On va regarder donc ce que votre âme a à vous dire par rapport à tout ça. C'est des messages très puissants, mais je pense qu'ils sont vraiment associés au choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à écouter aussi la guidance numéro 1. En tous les cas, là pour moi, c'est vraiment voilà, une personne qui a été quand même, qui a été vraiment en dépression, qui n'a vraiment pas été bien, qui sort d'un marasme. Il y a vraiment une paix intérieure retrouvée. Vous faites autre chose, hein, vous partez de tout ça. Il y a de toute façon un succès, il y a une réconciliation, donc peut-être avec vous-même ou avec d'autres personnes. Vous allez avoir des messages. Il y a des messages à venir pour vous aujourd'hui. Alors je vais couper. Et on a la source. Ok.
Et on a cette carte avec la blessure de l'âme. Ouais, il y a vraiment une guérison. C'est vraiment, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Et vous êtes vraiment dans la création qui est vraiment associée à cette rune. Ansiuse, qui est la carte de la création. Et là, on a la source avec la création, la 12, unité, je suis. Et nous avons donc une guérison avec d'une blessure. Il y a vraiment une guérison, une acceptation, une libération qui s'opère pour retrouver cette paix intérieure. Je vais regarder ce que nous dit cette carte-là, la 12, avec la création, la source. Alors, on nous dit, tu contiens déjà toutes les ressources en toi, tu as l'essence même de cette source. Tu peux avoir l'impression que tout est noir, mais personne ne peut entacher ta lumière et personne ne peut empêcher ce que tu es venu réaliser. Donc voilà, en fait, avant, vous voyez tout en noir. On vous dit qu'il n'y a vraiment personne qui peut venir entacher ta lumière. Vous reprenez votre pouvoir. Tu peux avoir des énergies toxiques autour de toi. Donc vous voyez, il y a vraiment eu une réconciliation. Il y a eu vraiment des personnes qui peut-être effectivement toxiques autour de vous. Donc il t'est conseillé d'élever tes énergies par la méthode de ton choix afin d'attirer à toi des énergies. Donc là, peut-être il y a un éclaircissement au niveau de votre dépression, j'entends. Donc il y a peut-être eu effectivement des personnes très toxiques dans votre entourage qui vous ont amené à cette dépression. Oui, cette carte, on la voit quand même très sombre, très, très difficile. Donc il y a peut-être eu vraiment des choses... vous avez été quand même peut-être victime, j'entends. Donc oui, on vous invite à... On vous éclaire vraiment sur le fait que tout ce que vous avez vécu, oui, ne vous appartenait pas, mais parce qu'en fait vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup. Et donc la toxicité de ces gens vous a fait perdre pied, c'est-à-dire que vous leur laissiez votre pouvoir. Voilà, on vous dit, tu ne dois pas te laisser parasiter par ce qui t'entoure, si ce n'est pas ce que tu veux. Donc longtemps, vous n'aviez pas repris ce pouvoir personnel, comme je vous disais tout à l'heure. Donc tu peux encore douter de ce que tu vis en toi, tu peux encore avoir l'impression que tu es vide, que ce que tu vis n'a pas de sens. Rassure-toi, tu n'es pas égaré. Tu avais simplement perdu de vue ton véritable objectif. Recentre-toi sur tes réels objectifs de vie et tes envies profondes. C'est de retrouver cette paix intérieure, en laissant aller tout ce qui est superflu et qui ne répond plus aux besoins de ton fort intérieur. Donc on dit, le moment est venu pour toi de prendre connaissance de ta contribution au monde et de prendre le risque d'entreprendre un nouveau projet qui est là, qui va te permettre de t'épanouir et de te connecter avec d'autres personnes. Ta mission va donner du sens à ta vie pour entrer dans un processus créatif. On est toujours vraiment dans la création. Où l'inspiration coule à flot et dans lequel tu te sens guidé et béni. Ton âme te pousse à incarner ta puissance en une création concrète. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé donc avec la blessure de l'âme, la guérison, tout ce que vous avez traversé, ça vous emmène donc forcément à une meilleure compréhension de vous-même. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous comprenez tout ce chemin difficile que vous avez parcouru. Et ça va vous emmener à créer peut-être quelque chose, à faire quelque chose de nouveau. Peut-être à aider d'autres personnes, justement, avec le fait d'avoir eu ces souffrances. Vous êtes à même de pouvoir, je pense, accompagner peut-être d'autres personnes à la compréhension. À la compréhension. Donc peut-être vous allez vers un nouveau projet. Une mission d'âme, une création, et avec cette rune donc Ansiuse qui vous invite vraiment à ça, parce que vous allez tellement être émerveillé grâce à l'énergie de cette rune, émerveillé de regarder un petit peu tout ce chemin parcouru et de voir finalement
d'être conscient que les guides sont là, les anges sont là pour vous accompagner, de voir les signes, de voir ce qui était nécessaire, de voir par quoi vous êtes passé, mais sans amertume, sans rancune, en étant vraiment dans la guérison, l'acceptation, la libération, que sans tout ce que vous avez passé, vous ne seriez pas cette personne-là que vous allez devenir, que vous allez créer, ce nouveau vous plein d'amour, de compassion, de compréhension en fait. Parce que là, vraiment, vous êtes en train de guérir les blessures de l'âme. Donc, je ne sais pas quelle blessure vous êtes amené à guérir, mais il y a vraiment une belle guérison, une paix intérieure qui revient. Il y a vraiment une réconciliation. Et je pense que c'est vraiment cette réconciliation, c'est avec vous-même, en fait. Voilà les messages de votre âme qui sont très puissants aussi. Là, je vais prendre un petit message d'illustré. On me dit un petit message d'illustré. Donc, je vais prendre un petit message d'illustré pour vous. Et je pense que je finirai peut-être là-dessus. Parce que là, je pense que les messages, ils sont déjà très forts et très puissants. Il y en a beaucoup. J'espère en tous les cas, comme à chaque fois, que ça vous aura éclairé, apporté des clés pour vous diriger, vous aider, continuer à cheminer. Alors, un dernier message pour vous avec illustré. Alors, nous avons cette très jolie illustration. Ok. Qui nous dit « Tu ne te sens pas à ta place. Tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place. Autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. » Donc clairement, vous êtes sorti, vous sortez des peurs. Ces peurs, en fait, qui étaient présentes avec ces blessures, que tout ce chemin parcouru, vous y avez fait face, en fait. En tous les cas, on vous invite vraiment à y faire face pour retrouver cette paix intérieure. En fait, ces peurs, elles sont là pour vous aider justement à poser des actions, à mettre des limites, vraiment à vous sortir et retrouver cette paix intérieure. Hein. Voilà. Je vais prendre quand même un petit message pour cultiver l'estime de soi. Et là, vraiment, je vais terminer là-dessus. J'ai toujours du mal à... Je fais des guidances un peu longues, excusez-moi, mais je suis toujours appelée à utiliser plein de cartes. Il y a plein de messages qui veulent venir. Alors, nous avons... Je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile. Bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers, etc. Inutile de le cacher. L'approbation des autres, lorsqu'ils constatent votre talent, participe à la restauration de l'estime de soi. Ok, donc là, on a des personnes qui montrent leur talent et qui n'hésitent pas à exercer leurs compétences, mettre vos talents au service des autres. Alors, je ne sais pas, d'un seul coup, ce qui me vient, on me dit, vous avez certainement un talent, justement, avec les cartes oracles et les tarots, et que vous n'osez pas, en fait... montrer ce talent. Alors, je ne sais pas, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a ça qui m'est venu tout de suite, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire les cartes, peut-être à votre entourage. En tous les cas, ça va vraiment vous aider donc à la restauration de l'estime de vous, parce que on va reconnaître ce talent en vous, justement. Peut-être donc de faire les cartes, entre autres, hein, ça peut être ça peut être aussi faire des jolis dessins, ça peut être aussi chanter, ça peut être un tas de choses, mes belles âmes. Je vais terminer donc sur cette carte, sur ce petit message.
Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura éclairé, apporté des clés pour cheminer. Donc, en tous les cas, il y a la paix qui revient, la paix intérieure. Il y a vraiment une réconciliation. Il y a vraiment une guérison, une acceptation, une libération aussi qui arrive après de lourdes épreuves que vous avez traversées. En tous les cas, c'est sur quoi vous allez, vraiment. Voilà mes belles âmes, merci d'avoir écouté donc cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker si la vidéo vous a plu. Donc c'est un liker, c'est un merci pour moi. Partagez, peut-être cette guidance pourra aider d'autres personnes. Effectivement, ça m'aide aussi à me faire connaître sur YouTube. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Actionnez la petite cloche pour recevoir donc chaque notification. Voilà mes belles âmes, en tous les cas, prenez soin de vous. Moi, j'ai encore fait cette guidance avec tout mon amour. Je vous envoie donc plein d'amour et de lumière. Et puis, prenez soin de vous surtout.